Nous sommes lundi le 24 novembre. Nous espérons que vous allez bien. On est content de vous recevoir à complètement midi. Mettez vos bottes dans le bain, enlevez vos manteaux. Oui. C'est parti. Oui. Christine Morancy, comment vas-tu? Pierre Hébert, très bien. Toi-même? Je très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. T'as passé une belle fin de semaine? Oui. Qu'est-ce que ça fait ta fin de semaine? Je me suis entraînée. Ah oui, c'est J'ai vrai, parce que là, t'es dans complètement les muscu, bras. là. Oui, complètement muscu. J'ai été m'entraîner. Après ça, j'ai cuisiné. J'ai reçu des amis à souper. Un petit cuisineur, le funné. Qu'est-ce que t'as fait pour manger? J'ai fait des burritos. Assemblez vous-même votre sandwich. Ça, là, ça, j'adore ça. C'était vraiment Ah fun. oui, avec J'ai la fait crème sûre? Oui. Et de la mayonnaise? Guacamole maison. Pas de mayonnaise. Pourquoi de la mayonnaise? oui, moi, je mets de la mayonnaise. Dans mes fajitas, mes burritos, je mets de la mayonnaise. Arc! De la crème sûre. Hein? Mais pourquoi il y a déjà de la crème sûre? Ah, mais mélange de crème sûre et mayonnaise, je trouve ça super bon. C'est trop. Ah, vous mettez jamais de mayonnaise? Ben je non. suis seul Oui, au t'es- monde en t'es ce moment. Seul, même Hey, sur la messagerie texte. Au 6 Ben non. 12 13, je suis pas le seul qui met de la mayonnaise dans ses burritos puis dans ses wraps. Au 6-12-13, ben dans ces wraps, je comprends, là. Oui. Mais dans un tacos burrito, Ah tu mets oui. pas de mayo Ah là-dedans. oui, de la là. mayo partout. Crème sûre puis that's it, là. Ah, les deux. Non. En tout cas, bref. Petite viande, j'en avais fait une sucrée, une pas sucrée. Tabarouette. Ah oui, non, je me suis donné. Puis après Deux ça, on a choix. joué à des jeux. Puis après ça, je suis allée aussi voir Romy et Steve, là, mes deux meilleurs amis qui vont se marier cet été. Je suis célébrante du mariage. Puis là, c'était écœurant de parler de ça. Non. Puis c'est ça. Ah, mais tu en parleras. Je trouve ça intéressant. Moi aussi, j'ai déjà célébré un mariage. Oui. Mais je trouve ça quand même stressant. Ben, on fera un sujet là-dessus très bien. J'ai hâte que tu m'en parles. Complètement célébré. Sinon, moi, en fin de semaine, je veux saluer les gens de Whedon puis Audubon Park Oui. qui sont venus voir mon spectacle. Ça a bien été. C'était T'as eu du super. plaisir. Oui, parce que là, c'est comme le bout où le show, là, il s'est assis. Dans le sens qu'on est en train de changer des mini-affaires, mais tu sais, au tout début, tu fais « Ah, ça, il y a encore un gros problème. » Puis là... J'ai l'impression qu'à chaque semaine, tu me dis que le show s'est assis. Non, mais je sens que... Tu sais, j'ai pas... En fait, c'est parce qu'il y a comme un moment donné où tu fais « OK, là, la première est pas bientôt, puis tant mieux, parce qu'on a beaucoup d'ouvrages à faire. Ouais. Là, la première est dans 3 mois, mais même si c'était dans 1 mois, je serais confiant. serais prêt. Moi, je suis content. Oui, le show, il est là. Je suis vraiment content. Ah, ben très bien. Cette Puis semaine, on a un gros concours. Pierre, cette semaine, on a un méchant gros concours. Là. Chaque jour, écoutez-moi bien, chaque jour, on donne une carte cadeau de 1000 piastres Ça, c'est hot. pour aller faire son épicerie chez Alimentation Mon Quartier. Ils ont 11 succursales à travers la province, puis ils livrent gratuitement partout au Québec. Puis la belle nouvelle, c'est qu'on va vous en donner une carte cadeau de 1000 piastres à tous les jours pendant 3 semaines. Ça, c'est hot. Excusez-moi! Non, mais tu sais, tu reçois à la maison, là. Hey, C'est parfait pour Noël. ta dinde, t'as rien coûté. Pour gagner Des un ailes beau de prix... poulet à croquettes, t'as rien. Pour gagner un beau prix comme ça, vous allez devoir être super attentif tout au long de l'émission. Vous devez repérer les 3 plats qu'on va nommer pendant l'émission et à la fin du show, il va falloir nous dire qu'est-ce qu'on a mangé. Vous allez entendre un son de cloche comme ceci. Et ensuite, on va nommer le plat en question. Là, vous le nommez sur un petit papier, les Oui, 3. c'est important de noter. Soyez vraiment à l'affût parce qu'on peut nommer les plats n'importe quand pendant l'émission, même pendant les chansons. Et à 12h45, on va vous donner le signal pour nous appeler et faire notre personne gagnante du jour. C'est incroyable. Hey, on part ça, ce show-là, gang. Merci d'être avec nous. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Midi une chance que les auditeurs, les auditrices sont là pour vrai parce que des fois, je me rends compte que je travaille avec une gang de perdus. Parce que moi, je me demandais est-ce que je suis le seul à mettre de la mayo dans ses tacos, dans ses burritos. Il y a plein de monde de mon bar. Marie-Ève Bourgeois qui dit tu n'es pas seul, Pierre, je mets toujours de la mayo, même avec la crème sûre. Oui, Marie-Ève. Stéphanie, moi, je suis dans ton équipe, Pierre. Le mélange mayo-crème sûre, c'est tout simplement parfait. Il y a quelqu'un qui dit je fais la même chose que Pierre dans mes wraps. Je suis de Sherbrooke, est typique de notre région. Oui. Ben non, il y a plein de monde. Non, mais je pense que Marie-Ève, Stéphanie, tout ça, là. Y ça as-tu vient, déjà goûté? des régions. Ben oui, j'ai déjà mélangé de la mayo avec de la crème sûre. Puis? Ben, OK. Ben non, mais t'as pas Ben non, aimé mais- ça? Ben oui, mais c'est, tu sais, dans un taco, là. Je comprends. On peut-tu juste mettre de la crème sûre, puis c'est ça? Ben, tu peux mettre ce que tu veux. De toute façon, t'avais une self-station serving. Ben, c'est ça, là. Vous voulez rajouter de la mayo, allez-y, là, j'ai de la mayo. Là, on s'en va complètement ailleurs, Christine. OK. J'ai envie qu'on parle des affaires qui nous gossent dans notre maison. Parce que moi, quand j'ai acheté ma maison il y a 11 ans, à Candiac, il y a plusieurs quartiers à Candiac. Moi, j'avais choisi un quartier avec des maisons un peu plus âgées, Oui. qui avaient des plus gros terrains. C'est ce que j'avais envie. Mais évidemment, ça vient avec son lot de petites réparations. parce qu'il n'est pas neuf. Puis il y a des affaires, parce que moi, je suis pas manuel pantoute. 0 puis une barre. Mais il y a des affaires que je vois qui me gossent. Puis on dirait que quand je vois une affaire, que je la remarque, puis dans mon cerveau, elle va dans la catégorie, ça me gosse, je suis plus capable de l'oublier. Je suis plus capable de voir autre chose. Tu penses que- rien qu'à ça, Ah! jusqu'à temps que ça se répare. C'est parce que
on a fait faire notre salle de bain il y a 11 ans, puis notre salle de bain a été faite, mais tu sais, la céramique, c'est pas vraiment super comment ça a été fait, puis il y a des joints fait tout croche. Puis ça me met en maudit. Chaque jour, le soir, j'arrive dans ma salle de bain, puis je suis comme... Ce joint-là. Je regarde tous les joints. Oui, je comprends. Tu sais, il y a des affaires, mettons, là, la porte pour aller dans le garage, OK? Oui. Les enfants, des fois, ils l'ont poussé trop fort, fait que ça fait un trou dans le mur. Oh. Tu sais, je fais... En arrière de la porte, où il y a la poignée. Oui, parce que, tu sais, il y avait un stopper, puis ils ont réussi à défoncer le mur avec le stopper. Oui. Puis là, je le vois, mais tu sais, ça me gosse, mais en même temps, c'est pas quelque chose que je vois tout le temps. Mais mes petits joints de céramique, ça m'énerve tellement, ça n'a pas de sens. Je comprends. Y a-tu des affaires qui te gossent, toi, chez toi, puis que tu vois, puis des fois, t'es un peu dans le déni, puis tu fais un jour, ça, faut que j'arrange ça. Oui. Comme quoi? Ah, plein d'affaires. Moi, quand je suis arrivée dans ma maison, je était comme Aziz parfaite. Oui. Mais il y avait des petits trous dans les murs de cadres puis d'affaires. Fait que j'ai patché ces affaires-là, mais j'ai jamais repeinturé. Ah! Fait que ça fait 3 ans que je vis avec... Parce que mon mur est comme beige crème un peu. Oui. Fait que la potée est à peu près la même couleur. Fait que tu le vois pas tant, mais au niveau de la texture, tu fais « je pourrais mettre une couche de peinture là-dessus. » Tellement team paresseux, là. Mais c'est parce que tu peux... Parce que tu sais très bien que si tu sors, mettons, un peu de peinture, puis tu fais un touch-up, ben non, faut que tu repeintures ça la va grandeur. pareil. Ben oui, ben là, oui. ça te fait chier. Là, ça va me gosser. Oui. Ben oui, puis là, faut sabler ça, puis là, faut, tu sais, non. C'est de la job, là, quand même. Mais ça, mon cadre. chauffe-eau. Ouais, non, mais je trouvais que ça fitait. Qu'est-ce qui passe avec ton chauffe-eau? Mon chauffe-eau, il faut que je le change. Oui, il faut que je le change. Mais ça va pas que ça pète, ça. Non, mais je le sais, là, mais là, c'est gossant, là, magasiner ça, il n'y a rien de plus plate. Ah, je le sais. Fait que là, j'ai magasiné un chauffe-eau, là, faudrait que je change ma fournaise aussi, mais là, sacrebleu, c'est cher, ça, là. Ça, c'est vraiment des dépenses qui sont plates à faire. Ah, plates, des dépenses d'adultes plates, là, tu sais. Moi, je rêve. Tu sais, quand on parle d'affaires qui nous gossent, là, tu sais, des fois, tu vois ça un peu sur Instagram ou Pinterest, mais tu sais, des garages bien rangés. Oui. Ça, là, c'est mon rêve. Ça te crée une petite émotion de monsieur. Ça me crée une émotion de monsieur. Puis tu sais, là, je suis comme, c'est pas le bon moment parce que les enfants ont encore des jeux, puis ont encore des vélos, puis des jouets, mais je suis comme... tu sais, je vais tout le temps, à chaque fois que je vais au Rona, mettons, au Canadien Tire, je passe par les rangements de garage. T'as-tu un coffre à outils? Non, ben j'en ai un mini. Mais tu sais... Moi, ça, c'est mon rêve, avoir un gros coffre à outils avec des tiroirs. Oui, là. c'est ça que je veux. C'est ça que je veux avec le dessus en bois. Ah oui! Puis tu sais, l'autre, là, la grosse armoire qui ferme. Là, oui! En métal, là, tu sais, le texturé, monsieur, là. Oui, exactement. Veinée, une étagère veinée. Tu veux une étagère veinée. Mais non, mais c'est ça le feel, tu comprends? Texturé. Mais c'est exactement ce que j'ai envie, parce que j'aimerais ça arriver dans un garage, puis qu'il n'y ait rien qui traîne. Je sais. Que tout soit beau. Je sais. Mais moi, je cherche, parce que c'est très précis les dimensions que j'ai de besoin, là, puis là, faudrait que j'ai magasine. Mais moi, j'ai quand même passé des messages à ma blonde. Hein. Oui. À Noël? À Noël, à ma fête, je sais que c'est beaucoup, mais peut-être les deux en même temps. Ça fait 5 ans. Et c'est dans le beurre. J'ai 5 recommandations pour des rénovations sans mauvaise surprise. OK, bon, évidemment, il faut donner des contrats à des gens à qui on a confiance. Oui, bon, très bien. Ne pas sous-estimer la planification, je suis d'accord. Ça, c'est important. Toujours faire un minimum de 3 soumissions pour ta fournaise. C'est pour ça que c'est plate. Mais je comprends, sauf que je suis d'accord avec ça, mais moi, ce que j'ai appris, mettons, dans les dernières années, je ne vais plus avec le prix le moins cher. Non. Je vais avec les gens à qui j'ai confiance. Puis tu vois... Mais tu fais-tu 3 soumissions quand même? Ben, je vais en faire 2 ou 3 juste pour voir ça a l'air de quoi le prix. Puis si les gens en qui tu as confiance sont quand même 3000 pièces plus chers, mettons. Ben, c'est jamais arrivé. Parce que, tu sais, je pourrais pas avoir confiance en toi si je vois que tu builds ben trop. Ouais, là. je comprends. Mais tu sais, mettons, c'est arrivé pour ma fournaise, là, à peu près, je pense, c'est 5 ou 6 ans. Puis il était genre 300 pièces plus cher. Mais je savais qu'avec eux, j'allais avoir du service. Ouais. Puis je fais, hey, j'aime mieux payer plus cher, mais pas me faire chier si jamais il y a de quoi qui brise. Je comprends. Ne pas tout payer avant la fin des travaux. Ça, c'est important. Et finalement, se faire un budget et le respecter. Ah, ben ça, c'est plus difficile. Hey, au 6-12-13, qu'est-ce qui vous gosse le plus chez vous? Qu'est-ce que vous avez hâte de changer dans votre maison? Ça peut être un gros projet comme un beau garage bien rangé. Ou une petite niaiserie là, comme un cadre qui a fait un trou. Qu'est-ce qui vous énerve dans votre maison? On a reçu une tonne de textos. Il y a beaucoup de monde qui veulent changer leur cuisine. C'est comme, on dirait que c'est nouveau depuis genre 10 ans, vouloir refaire sa cuisine. Hein? Puis il n'y a rien de pire qu'aller voir quelqu'un qui a une nouvelle cuisine pour avoir envie d'avoir une nouvelle cuisine aussi. Es-tu un peu voisine gonflable là-dessus? C'est-à-dire, si mon voisin a ça, je veux ça. Non, mais mettons, tu vois quelqu'un avoir de quoi, ça va influencer. Mettons, ça va te porter à consommer encore plus. Oui. Ah, moi, à la maison, là. Ah, mais ça. Oui.
Bon, à part ça, il y a quelqu'un qui dit, moi, c'est la rampe d'escalier qui tape sur les nerfs. OK. Audrey-Anne qui dit, ma maudite porte d'entrée qui grince. Ah ben là, ça, 2 petits coups de WD-40 puis c'est réglé. Mais des fois, elles ne sont pas ajustées. Là, tu vois, j'ai envie de changer ma porte. Bon. Il y a Ben Lynn voyons. qui dit, mon plancher de bois brun, je l'ai depuis 5 ans. Ça, c'est tough quand c'est de quoi qui n'est pas, il est pas un petit détail. Là. Puis c'est tough changer un plancher. Là. Faut Ah, pas je que le sais. Tu vides, c'est compliqué. Moi, je comprends pas. Je vais essayer d'être dans l'accueil, là, mais ceux qui installent encore de la marqueterie, je comprends pas. Mais il y a un petit look vintage cute, Ming. J'haïs tout ça. Ouais, mais moi, je trouve que, tu sais, le plancher flottant, des fois, ça fait cheap. Ben, en même temps, c'est parce que c'est pour, mettons, dans ton sous-sol, c'est parfait. Là. Non, mais en même temps, non, je vais te relancer, moi. J'ai des amis qui ont fait de la rénovation avec du plancher flottant, puis ça a comme... Je trouve que ça a pris une coche depuis 2 ans. Ah, ben là, c'est ça. Il y en a Je du n'ai plus pas magasiné, épais. là. Oh, c'est ça, ça n'a rien à voir avec le plancher que je pense qu'on avait v'là 10 Tu sais, ans. moi, c'était plancher flottant après l'or, là, tu sais. Ah oui, je le sais. C'est sûr. Il y a Isabelle qui dit, chez nous, les moulures sont tout croches parce que les murs sont tout croches. C'est une maison de 1966. Oui, OK, je comprends. Il y a Karine de Granby qui dit, j'ai hâte d'enlever le vieux tapis des années 90 de ma chambre à coucher, full lait bleu-gris à petits poils courts. Oh là là! Salut les Eh acariens. là là! Ah, Du mon tapis. Dieu. Eh. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en voit de moins en moins du tapis dans les chambres d'hôtel. Oui, c'est vrai. À part Maintenant, quand c'est tu du plancher flottant. Mais qu'est-ce que t'as mieux, plancher flottant ou tapis? Ben là, j'aime mieux plancher flottant. Moi aussi. J'ai déjà été dans un hôtel où il y avait manqué de tapis flottant pour finir. De tapis flottant? J'ai dit tapis Oui. flottant? Oui, c'est Aladdin. C'est Aladdin? Aladdin, exactement. C'était à Disney, ça? C'était à Disney, OK, exactement. Quand t'étais allé à Disney, il y avait du tapis flottant. Exactement. Ah oui, OK. Tu l'as pas vu ailleurs, hein? Ça, ben non. Non, j'avais été dans un hôtel où il manquait de plancher flottant pour faire la chambre, puis c'était 2 modèles différents, 2 couleurs différentes. Dans un hôtel. Oup. Christine, j'aimerais ça savoir à quel point tu es satisfait de ta maison, OK? Dis-moi OK. ce que tu changerais dans les pièces que je te nomme. Très Mettons bien. dans ton salon. Je changerais le foyer. Parce qu'il y a un petit foyer au gaz naturel, parce que moi, ma maison est bien énergie, puis il y a Oui. un petit foyer au gaz, puis je trouve ça plate. Ah! Mais c'est parce que les flammes, c'est pas des flammes. Tu sais, moi, j'aime ça, un foyer, entendre le crépitement du bois. Ah, moi, mais tu le fermes puis tu l'ouvres quand tu veux. Oui, avec une manette. Tu sais, ça, c'est le fun, mais ça manque de... Non. Mais est-ce que je t'en sers quand même des fois, mettons, l'hiver, là, pour que tu aies un petit film? Oui, mais c'est tellement plate. Les flammes sont hautes de genre un demi-pouce, Ah, ouais. puis sont bleues. Là, tu sais. Puis j'ai essayé là, d'ajuster. J'ai fait venir un technicien pour essayer d'avoir des plus belles flammes. Et comme, ouais, non, tiens, il y a une fête de même. Super. Bon. Dans ta cuisine, qu'est-ce que tu aimerais changer? Dans ma cuisine, je prendrais plus de comptoirs. Oui, hein? Oui, des fois, là, quand tu cuisines beaucoup, je trouve ça compliqué. Dans ta salle de bain. Dans ma salle de bain, je changerais à rien. Je mettrais une prise électrique de plus. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Eh ben parce que là, j'ai beaucoup petits d'affaires appareils. qui se branchent. Ouais. Parfait. Dans ta salle de lavage. Dans ma salle de lavage, ça serait dû pour des rénaux parce que moi, ils se tripaient de bord en bord là, parce que j'ai changé mes laveuses de place. Ah! Parce que je les trouvais pas pratiques dans la pièce où ils étaient. Puis j'ai jamais fermé ces murs-là. Fait que c'est lettre, c'est lettre. Mais tu sais, on parlait de voisins gonflables. Ça, c'est de quoi qui m'influence? Ah. Des fois, là, je pogne ça sur Instagram, puis une belle salle de lavage. Ah, je suis oui. comme, hey, ce serait le fun. Tandis que je suis comme, Ouais. je suis là 20 minutes par semaine. Ouais, non, je sais bien, mais tu sais. Mais tu sais, ils sont tellement belles, tu fais, je plierais mon linge, là. Dans ton entrée. Je prendrais une entrée plus grande. Là. Ah Depuis oui, que j'ai hein? Bertrand, là, c'est compliqué, là, rentrer avec le chien, je me pogne dans tout. Tu sais quoi, une mud room? Une mud room? Ouais. Non. Ils appellent ça une pièce à bout, là. Ça, là, c'est un rêve. Moi, parce que j'arrête pas de regarder les maisons à vendre à Candiac à tous les jours, les nouvelles maisons qui sortent parce que j'aime ça fouiner. Puis une mud room, là, c'est comme genre c'est comme une pièce, mais qui est à côté de ton entrée, mais qui est fermée, où tu peux tout mettre. Dans le sens que, tu sais, tu peux accrocher ton linge, tu peux accrocher tes bottes. C'est vraiment genre pour que tout ton linge paraisse jamais, tes manteaux, tes souliers, il n'y a rien qu'on voit. Faudrait que je trouve une photo, je l'explique peut-être Oui, mal. parce Là. que là, c'est pas clair. Mais C'est comme un walk-in d'entrée. C'est comme un walk-in d'entrée où tu laisses toutes tes bottes, tes manteaux, tes mitaines. Fait que ton entrée, il est clean. Il n'y a jamais rien qui traîne à terre. OK. Moi, te montrer ça pendant la pause. J'ai très hâte de voir. Hey, après la pause, on va jouer à la boulette, puis on veut jouer avec vous juste pour le fun. Appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1855-768-4336. Mais avant, un egg roll. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Oh, du bœuf bourguignon. La boulette. Donc, Complètement Midi, on joue à la boulette. Ça part bien lundi. On va jouer à la boulette. Puis aujourd'hui, je joue avec Julie de Mirabel. Salut, Julie. Salut! Comment tu vas?
Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Bien. Est-ce que tu te sens d'attaque? Oh, yes. Ah oui, non. OK, moi, je joue avec Simon Despatie. Salut, Simon. Salut, Cricri, comment ça va? Ah, ben, je vais bien, toi, Simon. Ben oui, mais l'heure est grave. Je suis à la reconquête de mon record. C'est ça. L'heure est grave. C'est toi, là, qui a eu 14... C'était combien? Non, 13. 13? Billy a eu 15, puis moi, je n'ai eu 13. Ah, OK, fait que là, il faut essayer de battre Billy. Ben, quand? OK, Simon, on se lâche pas, OK? On a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale des transports durables. Fait que Simon, ça se peut que tu battes pas ton record, OK? On vous fait deviner le plus de moyens de se déplacer possible. Aussi simple que ça, OK? C'est Pierre qui commence avec Julie. Attention, Julie, t'es prête? Oui. C'est parti! C'est super long. Des fois, tu vas avec ton mariage au bal, tu vas louer une... Limousine. Exactement. Je pousse avec mes 2 pieds, puis ça roule. Trottinette. Oui, bravo. OK, t'as le droit de conduire ça à 16 ans. C'est pas une moto, c'est un... Le passe. OK, si mettons, c'est super populaire en Europe, c'est pas un avion, mais ça va vite, c'est sur les rails. Un train à grande vitesse. Un train, parfait. Pour aller dans l'espace, je prends une. Fusée. Oui, le transport en commun, je vais prendre au coin de la rue, l'eau. L'autobus. Ben oui, j'ai dit l'eau. OK, ça a le 2 roues, ça va vite, c'est une... Bicyclette. Non, c'est... Une moto? Oui, exactement. Take a... T'as dit ça, Céline, take a... kayak. Exactement. Quand je saute d'un avion sur mon dos, je mets un... Quand tu sors d'un avion. Un parachute. Oui, parfait. Justement, avant de mettre mon parachute, j'étais dans... L'avion. OK, je me promène dans la forêt, là, puis on passe. Passe, C'était ouais. pas bon. Ah. C'était 4 roues, on en a 7. J'ai senti ta déception, Julie, je l'ai entendu. OK, bon, ben, très bien. OK, Simon? Oui. Et là, ça sera pas facile, mais je vais faire mon possible, OK? Let's go, Christine. OK, t'es prête? 1, 2, 3, c'est parti. Il y a des chiens en avant de ça, on fait du... Un traîneau. Oui, il y a une selle, et on fait de... Cheval. Oui, ça a des hélices. C'est... Un hélicoptère. Oui, très bien. C'est jaune à New York, c'est un... Taxi. Oui, avec mes pieds, je prends une... Avec mes pieds. Juste ce fait d'aller dehors avec ses pieds. Une marche. Ah, puis oui, très bien. C'est pas une auto, c'est un... Une vanne. Non. Oui, dis-le, c'est ça. Un camion. Oui, très bien. Sur l'eau avec des pales. bateau. Non, je suis debout là-dessus, c'est un... Un paddleboard. Oui, très bien. C'est une grosse ballonne qui va dans le ciel. Avec Un montgolfière. Oui. Ça a 2 roues. J'avance. Ding, 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 ding. Une bicyclette. Oui, très bien. C'est une planche à roulettes. On appelle ça Un skateboard. Oui. OK, c'est un sandwich, mais aussi ça va sous l'eau. C'est un... Sous-marin. Oui, il y en a alpin, il y en a de fond. C'est du sacre bleu. 11. Mais non, mais c'est bon, 11. C'est très bon, Mais c'est Simon. vraiment pas suffisant, bravo. Simon. Va te recoucher. Hey, bravo, Simon, mais c'était tough, là. C'était Mais là, tough. vous avez été bon. Bravo, Simon. Bravo, Julie. Merci. Puis merci encore pour mon record, Simon. T'as encore 15 kilos. Moi, puis Simon, Billy. on se reprendra quand on aura des mots faciles comme Pierre. C'est bon, parfait. OK, bye-bye. Bye à vous deux. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre, Oui. comme à chaque année, là, il y a un sondage de la firme Léger qui nous dévoile combien les Québécois et Québécoises comptent dépenser pendant les fêtes. Oui. Puis là, tu penses que le budget par personne va ressembler à quoi cette année? Dis-moi un chiffre, mettons. Je dirais 400 $. Ah! Ça devrait tourner autour de 620 $ cette année, ce qui est quand même 20 % de moins que l'année passée. Mais c'est beaucoup d'argent. Oui. Puis en même temps, c'est peu. Je vais te dire pourquoi. C'est juste que ça prend pas de temps de topper 600 Ben piastres. oui, Je dis pas que c'est pas tellement beaucoup d'argent. cher. Là. C'est énormément d'argent, mais t'achètes 2-3 cadeaux puis t'es déjà rendu, mettons, à 100, 150 Ah piastres. ouais, non, ça va vite. Puis donc le budget là, qui descend de 20 % par Québécois, Québécoises, là, c'est une énorme baisse selon les analystes. Là. Du côté des autres provinces, dans le reste du Canada, le budget serait plus autour de 975 piastres par Hey, mais personne. c'est des sous en Mose. C'est énorme là, pour une fête. Là. Mais c'est parce qu'en même temps, aussitôt que tu as des enfants, nous, on achète aussi un petit quelque chose aux profs pour leur dire C'est merci, ça. mais tu as les neveux, tu as les filleuls, tu as les parents, c'est pas long. Là. Mais là, tu sais, en plus, on parle de budget cadeau.
Mais tu sais, on parle pas de budget de bouffe, de si tu reçois, de l'alcool que t'amènes à une place à l'autre place, de Les party, déplacements, l'essence. le gaz, tout ça, là. Oui, Tu sais, oui. on parle pas de ça, là. Puis même ces chiffres-là, on dit que par le passé, les Québécois étaient moins bons pour s'en tenir au budget qui s'était fixé, puis que souvent, ils défoncent le budget. Fait que là, on dit, en moyenne, le monde se dit 600$, puis finalement, ça va finir par 1 200. Mais parce que moi, je suis comme ça, puis j'ai l'impression qu'on est plusieurs à être comme ça, mais j'ai tant l'impression des fois que c'est pas assez. Tu sais, il a fallu amener que je me parle avec ma blonde puis dire... Il faut qu'on arrête. Il y en a assez pour Ouais, les c'est enfants. ça. Là. Ouais, Tu sais, ouais. là, on essaie d'offrir plus des expériences, des trucs comme ça, des spectacles à l'ailleurs, mettons, que des jouets, mais il n'y a rien. Puis, tu sais, pendant le temps des fêtes, t'as envie d'être généreux, t'as envie de faire plaisir aux autres. Tu sais, fait que c'est une pression qui est énorme. C'est la pression aussi de, tu sais, si tu fais un party, puis là, mettons, toi, ton enfant, il y a un cadeau, mais l'enfant de l'autre en a 7, là, tu fais, ouais, là. Oui, c'est une grosse Par exemple, différence. Là. j'achète 2-3 cadeaux de plus, mais alors que, pourquoi? Exact. Il va jouer avec son jeu préféré, puis les autres vont mourir dans le garde-robe, là, toi. Est-ce que les fêtes, c'est la période de l'année où tu fais le plus d'achats improvisés? Mettons, Non. tu vois quelque chose, et je veux l'acheter. Non, parce que je me rappelle à un moment donné, tu sais, on rit souvent du fait que moi, j'aime ça être pris d'avance, tu sais, puis magasiner d'avance. Ouais. Mais il y a une fois, là, j'étais le 23 décembre en train de magasiner, puis j'avais tellement tout haï que ça avait gâché un peu mon temps des fêtes. J'étais arrivé de mauvaise humeur, j'avais pas acheté les affaires que je voulais, j'étais pas content de mes cadeaux. Fait que, être dernière minute, pour moi, ça a vraiment tout gâché. Fait que maintenant, j'aime mieux être d'avance parce que, puis tu sais, les cadeaux, on en a quand même beaucoup, fait qu'on en enveloppe beaucoup. J'aime ça quand, début décembre, tout est fait, ce qui fait que j'arrive au temps des fêtes plus reposé puis que j'en profite plus. Oui, puis que si t'as pas trouvé exactement ce que tu voulais, t'as encore le temps de le trouver. Exactement, parce que ça, c'est un autre problème. Une des raisons pourquoi on dépense beaucoup, c'est si tu sais pas ce que tu veux. Parce que, mettons, là, tu fais, je m'en vais magasiner au 10-30, puis là, il faut que je trouve un cadeau à Christine, puis là, je m'étais dit telle affaire, puis là, telle affaire est pas disponible. Mais je vais chercher d'autres choses, mais il faut que je trouve de quoi avant de partir. Fait que si, mettons, je m'étais mis 50$, puis je trouve de quoi à 60, 75, T'as busté ton budget. je vais le prendre quand même, mais fois ça, fois le nombre de personnes, de cadeaux que tu achètes, c'est Ouais. sûr que ton budget il augmente beaucoup. Puis qu'est-ce que t'achètes souvent dans le temps des fêtes? Qui est genre ton incontournable, ça, c'est réservé au temps des fêtes. Chaque année, j'achète ça. Mettons, un petit gâteau aux fruits. J'achète pas de gâteau aux fruits, Non, j'aime mais pas moi, le oui. gâteau aux Mais je fruits. sais, mais moi... Un casse-tête. Ah! À chaque année, aussitôt que les vacances commencent, on rouvre une espèce de table pliante puis on fait un casse-tête en famille. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est je trouve cute. ça le fun parce que, tu sais, il se fait au gré de la semaine, là. Tu savais qu'il y a des casse-têtes escape game. Non? C'est quoi, ça? C'est hot. C'est quoi? C'est un casse-tête, puis là, au fur et à mesure que tu l'assembles, c'est à un moment donné, pour savoir qu'est-ce qu'il faut que tu mettes là, ça te donne une énigme. Je me rappelle juste à un moment donné, tu sais, les gens ils savent que j'aime beaucoup les escape rooms, puis on avait reçu ici des jeux d'escape room, mais en mode De jeu table. de société. Ouais. Puis là, Christine était comme, hey, je vais le prendre avant, puis je vais te le redonner. Puis Christine, l'enfant de chienne, avait mélangé tous les morceaux. À la 3e étape, fait qu'il a fallu qu'il avance dans le jeu. Je puis le comprenais rendu à la rien. fin, il n'y a plus rien qui marche. À tout gâché. Moi, j'ai prêté mon jeu gratuitement pour qu'elle joue en premier. Elle m'a tout gâché, ça. Au 6-12-13, partagez-nous, dis-je, les achats impulsifs de Noël que vous avez déjà fait. C'est une grosse décoration gonflable extérieure, un kit de vaisselle des fêtes. On a reçu des bons textos. Là. Il y a Catherine qui dit un énorme congélateur pour toute la bouffe des fêtes. Hey, je comprends. Ça, c'est pratique. Mais y a-tu quand de même. quoi de plus le fun que manger des restes à Noël le lendemain Ah, matin? j'adore ça. moi. Il y a Caroline qui dit une boîte de chocolat Turtle. C'est juste dans le temps des fêtes que j'achète ça. Pas bon, des turtles. Non, faut arrêter de se mentir. C'est pas bon, des Ben, turtles. pour- Ça t'occupe la gueule pendant 15 minutes. Ça reste là jusqu'à l'année prochaine. C'est pas bon, des turtles. Mais comment ça? Ah, c'est trop de caramel. Ça reste pogné. Mais C'est il est pas pas bon. dur, le caramel. Il est comme fondant. Fait qu'il reste pas pogné dans les dents. C'est Non. moins pire que Noël, le jujube. non, Noël, c'est Ferrero Rocher. Ben, oui, mais laisse-la tranquille, Caroline. Ça veut des turtles. Non, qu'elle je en veux pas. achète. Ben, Non, Caroline, t'achètes plus ça cette année. ben, franchement, Ferrero Rocher. Caroline. Change d'aller. fais ce que tu veux. Ben non, des turtles. Yeah. Personne n'aime ça. OK, il y a Mélissa qui dit « Je viens d'acheter un nouveau set de lumière pour mon sapin parce que mon chat se pendait littéralement. » C'est sûr que les chats dans les sapins de Noël... là, As-tu vu les nouvelles bases de sapin? non. Non! Ben, c'est parle. écœurant parce que moi Rosalie en a acheté un. C'est que c'est pour les chats puis les chiens.
Ça fait tout le tour du sapin, ça le cache, mais c'est comme une espèce de rond dans lequel ton chien puis ton chat peut se coucher. C'est comme un petit lit pour les animaux. Bertrand, il faudrait un asti de gros sapin. Oui, c'est ça. Mais mettons, pour les chats, là, c'est super cute. Mais je comprends pas, ils se couchent dans... C'est comme un petit lit. C'est comme un petit lit qui fait le tour du sapin qui englobe. Au lieu d'avoir une base de sapin Ouais. ou d'avoir l'espèce de tissu que tu mets par-dessus. C'est un petit matelas. Non, c'est comme une espèce de petite maison. Ah, Pour les chats et les chiens, c'est vraiment cute. très bien. Tu comprends-tu ou pas Non. du tout? Il Parfait. y a quelqu'un qui dit de la bière pour chien. La bière pour chien, 8 piastres la canette. Ben voyons donc. Mais c'est vrai que j'ai reçu une bière pour Bertrand. Ah oui? C'est comme un bouillon de bœuf, là, tu sais, avec des petites saveurs de carottes. Il y a quelqu'un qui dit 2 motocross puis un VTT. J'ai acheté ça il y a 1 heure. Ben voyons donc. Voyons donc. Hey, c'est pas petit, là. 2 motocross, un VTT. On est parti de Turtle à 20 000 piastres d'engin. Non, mais tu sais, ça coûte cher. Ben oui, je le sais bien, mais pourquoi pour la famille? Mais en même temps, ça doit être un beau party. Ben, moi, j'irai à ce party-là, moi, te le dire. Là. Ah oui, hein? Hey, moi, du VTT tout le temps. Il y a des choses qu'on retrouve dans les magasins presque juste pendant les temps des fêtes. Oui. Dis-moi si c'était des incontournables pour toi, OK? Attention, mon enfant, les clémentines. C'est juste pendant le temps des fêtes? Ben, c'est pendant l'hiver qui sont le meilleur. OK, mais on en a l'été dans les épiceries, là. Oui, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ils sont pas aussi bonnes. C'est ceux du Maroc? En hiver, juteuses, pulpeuses, gorgées de jus. Allez. Parfait, Faut que j'embarque. j'aille en acheter. J'ai le goût d'une clémentine. Amenez-moi-en. Ouais. Asti. Les boîtes de biscuits un peu fancy, là, tu sais, dans les boîtes en métal. Faut vraiment bien les choisir. Parce que les petits sablés sont pas tous bons. Ah oui, c'est ça, c'est sûr. ils sont pas Mais moi, ce que Mais j'aime, les gros morceaux de sucre dessus, miam. les mélanges de noix. OK. Tu sais, t'en as, t'as des noix salées, des noix au chocolat, des noix un peu épicées. OK. Ça, c'est bon. Les bougies qui sentent genre le mocha à la menthe, des affaires de même, le biscuit au sucre. Donc, moi, les biscuits qui sentent le sucré, ça me lève le cœur. Les Je trouve que bougies, c'est tu veux trop dire. fort. Ouais, les bougies. Qui sentent le biscuit. Oui. Ouais. Le lait de poule, Jamais. Jamais. moi non plus. Les tasses de Noël, Ah, c'est le fun. J'aime ça, moi. Oui? Ah oui, j'ai une nappe de Noël. à moi, ben une nappe, on parle de tasses. là. Oui, non, mais j'aime tout ce qui est dans la cuisine de Noël. Je sais que c'est pas la même chose. là. Ben C'est pas, non, mais c'est très important. C'est parce pas que, cave, là. Ben oui, mais reviens-nous. Mais là. j'aime ça à Noël, une belle table Mais de Noël. Non, mais les tasses de Noël. Ben oui, mais moi, c'est ça que je suis en me train de te gosse. dire. Moi, ça me gosse parce que ils sont dépareillés de mon autre set. Mais non, mais t'es ranges ou t'es mets sa tablette du haut. T'en Non. as pas 20, t'en as 2, 3 pour le fun. Non, ça fuck mon kit. Ben voyons donc. Ben, je te le dis. Ben non. Les tricots de Noël un peu quétaines, là, tu sais. Oui, Ouais, pourquoi ça, pas? Ben oui, funky. Oui. Les ornements pour le sapin. Ben là, Ça, je peux perdre des heures. T'as-tu déjà dépensé très cher? C'est quoi, mettons, la décoration qui t'a coûté le plus cher Oh mon Dieu. dans Ben, ton sapin? à Disney, entre 30-40 US. J'en ai La déjà- boule? Oui. Oui. C'est sûr, c'est cher. là. Oui, c'est cher. Oh, c'est cher. Mais j'achète pas de turtle. Ah, Fait que- c'est- bon, ben, tu sauves là-dessus. Le panettone, Ah! le gâteau italien. Hey, j'ai goûté à ça pour la première fois de ma vie l'année passée. T'as-tu aimé ça? Correct. Un peu sec quand même. Un hein? peu? Hein? Un peu? J'ai l'impression Mon Dieu, de... mettez-le quelque part où il y a un ouragan, ça va tout aspirer. Non, mais on dirait que je mange la mousse d'isolation qu'il y a dans mes murs. là. Tu sais, la mousse rose. Oui. Ça a un peu cette texture. Peuplez-moi vos textes, parce que j'avais pas mangé bon, on aille ça. Laissez-nous tranquille. Mais on a ça moins que les turtles. La tablée, de pipi et Oh, on vous rappelle qu'on a vraiment un énorme concours pour les 3 prochaines semaines. C'est vraiment un beau prix qui vous est offert par Rouge et Alimentation Mon Quartier. Chaque jour, on donne 1000 piastres de cartes cadeaux pour aller faire son marché chez Alimentation Mon Quartier. C'est un total de 15 000 piastres en prix qu'on C'est va hot. remettre. C'est incroyable. Alimentation Mon Quartier, c'est une entreprise québécoise en plus de boucherie et poissonnerie qui met de l'avant la simplicité, le service, la proximité avec des produits exceptionnels de producteurs d'ici. Ils ont 11 succursales présentement et ils livrent gratuitement partout au Québec. Et là, pour gagner le 1000 $ à dépenser là-bas, vous deviez être attentif tout le long du show et repérer les 3 repas que j'ai nommés au cours de l'émission. Si vous n'avez pas la bonne réponse, on passe au prochain appel et après ça au 6, 12, 13. Alors, soyez stand-by. On vous invite aussi à vous inscrire sur la page concours du rougefm.ca parce que les vendredis, on va faire une personne gagnante qui s'est inscrite sur le web. Et aujourd'hui, on parle avec Geneviève de Québec. Salut Geneviève! Salut, Comment ça va? Salut! ça va bien? Vous autres? Oui, Oui, ça toi? va super bien. Alors, quels sont les 3 plats que j'ai mangés dans le show aujourd'hui? Un egg roll, Oui. du bœuf bourguignon Ouais. et un gâteau au fromage miam miam miam. Oui! Un gâteau au fromage! Miam, miam, miam! Tu remportes 1000 $ d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir appelé. Merci. Puis garde-toi, puis profite-en pour Noël. Ben oui, puis cuisine-nous un dessert.
Je vais cuisiner en masse. OK, merci. C'est Bye déjà bye. la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Aujourd'hui, Pierre, Oui. t'es en sevrage et ça se passe super bien. Je suis à mon 3e jour sans Red Bull. Vous me tapez toutes ses nerfs. On est contente d'être là, quand même. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, c'est Eve Côté, Mathieu Pepper et Nive. Et c'est aujourd'hui qu'ils lancent la nouvelle chanson de Noël avec Éléonore Lagacé. J'ai super hâte d'entendre le résultat de ça. Merci à toute l'équipe, Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde, puis merci à toi, Christine. C'était bien le fun, un beau lundi. Ben, je suis contente, même si on tape ses nerfs, Pierre, je suis contente d'être là. Je t'aime. Et je t'aime donne aussi. un beau bisou sur mes clémentines bien gorgées, puis sur la belle étagère venée de mes rêves. Miam. Ah, y aurait-tu un petit manque quelque part? On se parle demain, tout le monde. Mouah.